Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a différentes façons d'ouvrir les cadeaux. Ces cadeaux, Seigneur, que nous recevrons le jour de Noël. En général, les filles ouvrent délicatement. Elles essayent d'enlever le scotch avec leurs ongles et elles enlèvent avec finesse les petits rubans et elles déchirent le moins possible, et si c'est possible, elles ne déchirent pas, le beau papier cadeau. Tandis que les garçons arrivent avec leurs grosses mains et ils déchirent avec une grande joie et beaucoup d'enthousiasme le paquet cadeau pour découvrir le plus rapidement possible ce qu'il y a à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, filles et garçons seront d'accord pour dire que les cadeaux sont faits pour être ouverts. Il serait un peu ridicule d'admirer tant le paquet qu'on le laisse intact. Seigneur, le jour de Noël, le cadeau des cadeaux, eh bien c'est ce petit enfant qui s'est fait homme pour que nous puissions devenir à nouveau des enfants de Dieu. Et pour cela, pour se rendre compte de la beauté de ce cadeau que nous avons à ouvrir, Seigneur, nous pouvons méditer quelques minutes sur un des textes les plus importants du temps de l'Avent. Un passage d'une lettre de Saint Paul apôtre aux Galates qui contient tout le mystère de notre foi, qui contient au fond ce cadeau que Dieu nous fait le jour de Noël et le jour de sa résurrection. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, dit Saint Paul, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ce qui était soumis à la loi, pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. Il y a là, Seigneur, véritablement tout notre mystère de foi. La Trinité, avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, que saint Paul évoque. Il y a le mystère de Noël, quand saint Paul dit « Dieu a envoyé son Fils ». Et il y a même la Sainte Vierge. Ce Fils né d'une femme, nous dit saint Paul. Et Seigneur, le fruit de tout cela, c'est le cadeau que tu nous fais, pour que nous soyons adoptés comme fils. Seigneur, c'est un grand mystère que ce Dieu de l'Ancien Testament, ce Dieu saint, ce Dieu juste, ce Dieu bon, mais parfois qui nous paraît un petit peu lointain, ce Dieu tout-puissant devient à nouveau notre Père. Et nous devenons des fils à part entière. Saint Paul dit que Dieu nous adopte, mais Saint Jean est encore plus audacieux que Saint Paul. Dans une de ses lettres, il ne parle pas d'adoption, mais de vrai et propre engendrement, de naissance de Dieu. En effet, Saint Jean dit que ceux qui ont cru au Christ sont nés de Dieu. Et dans le baptême, se réalise une nouvelle naissance, une naissance dans l'esprit, et on renaît d'en haut, nous dit Saint Jean. De telle sorte, Seigneur, que nous partageons l'ADN de Dieu notre Père. Et que nous sommes, comme dit Saint Pierre, participants de la nature divine. Quel mystère, Seigneur, de nous savoir, tes petits-enfants. Et de savoir que nous pouvons t'appeler notre Père, et encore plus intimement, mon Papa. Nous, chrétiens, dit le pape François, considérons souvent comme évidente cette réalité d'être fils de Dieu. Il est bon, au contraire, de se souvenir toujours avec reconnaissance du moment où nous le sommes devenus, celui de notre baptême, pour vivre avec une plus grande conscience le grand don reçu. Voilà, Seigneur, un danger auquel nous sommes confrontés. Et ce danger, c'est de considérer comme acquises les choses les plus sublimes de notre foi, y compris celle d'être rien de moins que fils de Dieu, fils du Créateur de l'univers.
Et Seigneur, un des buts de cet Avant, de ce temps liturgique que l'Église nous offre, eh bien c'est de passer du savoir théorique, c'est-à-dire de savoir que nous avons ce cadeau devant les yeux, ce beau cadeau emballé, mais de passer de ce savoir à la conscience eh bien, que nous sommes appelés à l'ouvrir, à ouvrir ce cadeau, et à en profiter de tout notre être, en se disant que c'est le plus beau cadeau que le Seigneur a pu nous faire. Mais ce cadeau, Seigneur, personne ne peut l'ouvrir à notre place. Et quand nous l'ouvrons, c'est comme quand lorsque se touche un pôle positif et négatif et que tout s'éclaire à nouveau. Une sainte du Moyen-Âge, sainte Marguerite de Cortone, a fait cette belle expérience de redécouvrir qu'elle était fille de Dieu. Et c'était une sainte qui avait eu une vie un peu dissolue avant de se convertir, un peu comme saint Augustin ou bien d'autres saints. Et sainte Marguerite, en se souvenant de son passé, de tous les péchés qu'elle avait commis, elle a été prise d'une honte terrible et de cette envie de disparaître de la surface de la terre. Jusqu'à ce qu'après la communion, après avoir reçu le Seigneur, une voix s'élève soudain en elle. « Ma fille ». Elle entend cela, le Seigneur qui lui dit « Tu es ma fille ». Et voilà comment sainte Marguerite exprime ce qu'elle a ressenti dans son âme. « Je suis sa fille, il l'a dit. Ô douceur infinie de mon Dieu, ô parole si longtemps désirée et sollicitée avec toute la ferveur de mon cœur, ô parole dont l'audition est de toute suavité et le souvenir de toute joie. La douceur surpasse toute douceur, un océan de joie. Ma fille, mon Dieu me l'a dit, ma fille. » Et à l'envers, c'est ce que a ressenti aussi Saint José Maria, alors qu'il était dans le tramway à Madrid, quelques siècles plus tard. Et il s'est rendu compte tout d'un coup aussi qu'il était le fils de Dieu et que Dieu était son père. Et donc il a répété pendant des heures et des heures « Papa, Abba, mon petit papa, tu es mon père ». Sainte Marguerite, Saint José Maria ont su se rendre compte qu'ils étaient des enfants de Dieu. Et bien avant eux, c'est ce qu'aussi a exprimé d'une manière si belle Saint Jean dans sa lettre. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Saint Jean a su ouvrir le cadeau que Dieu lui faisait. Et en l'ouvrant ce cadeau, il s'émerveille, il écarquille les yeux et n'en revient pas de cette grande vérité que nous sommes les enfants de Dieu. Et c'est ce qu'ont en commun ces trois saints que nous avons mentionnés. Ils ont su ouvrir le cadeau, s'émerveiller, et cette ouverture du cadeau a changé leur vie. Ils se sont ensuite lancés à aimer et à distribuer aussi à leur tour les cadeaux que Dieu distribue à travers eux. Alors Seigneur, durant cet Avant, est-ce que nous ne pouvons pas savourer ces textes de la liturgie qui soulignent notre filiation divine? Nous avons évoqué celui de saint Paul aux Galates, celui de saint Jean, et nous pouvons aussi méditer tout simplement sur le Notre Père. Et il faut ruminer ces belles paroles, les intégrer, et nous les répéter, et dire à notre tour « Papa, Abba », et nous rendre compte petit à petit, Seigneur, que vraiment, nous sommes tes enfants. Saint Grégoire le Grand comparait la méditation de la parole de Dieu à deux silex, bien qu'on frappe, et à force de les frapper, il y a une étincelle qui en sort, et puis c'est tout ensuite un feu qui prend. Bien Seigneur, prenons ce temps. Ça prend un petit peu de temps, il faut ruminer, il faut faire le silence en nous, il faut frapper les silex, et se mettre devant toi et répéter souvent « Papa, mon Père, notre Père qui es aux cieux ». Et c'est ainsi, Seigneur, que nous allons faire ce que nous disions au début de ce moment de prière. Nous allons passer de la contemplation extérieure du cadeau à son ouverture et ensuite à la jouissance d'en profiter avec toi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ce moment de prière.
Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.